Eh bien salut à tous, c'est Japron, on se retrouve pour les résultats de WWE Payback, c'est parti pour les résultats. On commence avec le premier match du kick-off, donc Hard Shoes contre Stardust, donc le match a commencé, donc ils sont un peu cherchés sur midi claqué tout ça. Donc ensuite le match a commencé, Hard Shoes a bien démoli Stardust, voilà. Donc ce match était un peu plus... on va dire un peu plus Stardust qui a, vers la fin et tout ça, il a dominé le match. Donc ouais, c'est un peu plus Stardust, moi je dis. Et au final, c'est Hard Shoes donc qui porte son finish ou son coup spécial, je sais plus c'est quoi. Et qui remporte le match, donc le match n'a pas duré longtemps. Donc la victoire de Hard Shoes. Ensuite, le match suivant, donc le match du kick-off. Donc The Mega Power contre l'Ascension, donc oui, ils ont un nom maintenant. Donc maintenant, on s'en doutait, Curtis Axel et Daniel Sando sont venus déguisés en Hulk Hogan et Macho Man. Donc voilà, ça faisait beaucoup marrer quand ils étaient habillés tout ça. Curtis Axel avec sa moustache de Hulk Hogan et ses cheveux et tout ça là. Donc c'était marrant. Donc bon, au début ça a commencé avec The Mega Power qui ont dominé le match. Donc voilà, en Sando et tout ça, ils sont bien battus face à l'Ascension. Mais à la fin, c'est l'Ascension qui a détruit la Mega Power et qui a remporté le match. Donc le match n'a pas duré longtemps, il dure au moins 5 minutes. Donc voilà, l'Ascension remporte le match. Ensuite, passons au premier match de la soirée. Donc le premier match de la soirée, c'est Sheamus contre Dolph Ziggler. Donc la revanche de Extreme Rules. Cette rivalité dure depuis que Sheamus a fait son retour sur les rings et qui est venu attaquer Dolph Ziggler. Depuis ce temps-là, ces deux-là s'affrontent. Donc Sheamus qui avait humilié Dolph Ziggler à Extreme Rules. Et donc voilà, ce qui a donné la revanche à Payback. Donc magnifique match entre les deux. Sheamus s'est bien débrouillé. Donc ça a commencé avec Dolph Ziggler qui a détruit Sheamus. Mais Sheamus est bien revenu. Donc pendant le match, Dolph Ziggler a fait embrasser Sheamus a embrassé les fesses de Ziggler. Donc il était dans le coin. Et il en a profité pour lui mettre les fesses sur la tête. Donc voilà, Sheamus aussi qui est parti en dehors du ring et tout ça, prendre de l'eau. Donc ce match, j'ai adoré ce match. Sheamus s'est vengé de qu'est-ce qui s'est passé Extreme Rules, donc il avait perdu tout ça. Cette fois-ci Sheamus s'est vengé. Donc à la fin du match, Dolph Ziggler a porté un coup de tête à Sheamus. Et sa tête était... il pissait le sang et tout ça. Donc il était un peu KO et Sheamus en a profité pour lui porter un bro kick et remporter le match. Donc voilà, Sheamus remporte le match face à Ziggler. On va passer au second match de la soirée, donc pour le titre par équipe entre New Day contre Cesaro et Tyson Kidd. Donc ce match j'ai adoré, donc surtout j'ai adoré la performance de Cesaro et Kidd. Donc j'adore cette équipe, elle est magnifique, c'est leur prise et tout ça, c'est parfait quoi, c'est une magnifique équipe, cette équipe Cesaro et Kidd, c'est équipe parfaite, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur les deux. Ils font des prises magnifiques. C'est la meilleure équipe par équipe en ce moment. Donc voilà. Le premier point a été remporté par Cesaro et Kidd. Donc fallait préciser que ce match, il faut 2 points pour remporter le match. Donc ça commence avec Cesaro et Kidd qui ont démoli au début, New Day et qui ont remporté le premier point. Donc ensuite Biggie a porté un spear à l'extérieur, depuis ring, il a sauté sur Cesaro, donc Cesaro était KO. Tyson Kidd était tout seul face à New Day et ils en ont profité pour remporter un point, donc un partout entre les deux. Donc ensuite Cesaro juste peu après il est revenu dans le match et ils ont détruit la New Day, hein, ils étaient en train de les massacrer. C'était la chance pour eux de remporter le match, de devenir champion par équipe, mais non. Xavier Woods est intervenu dans le match et a fait croire que c'était lui Kofi Kingston. Et donc il a fait le petit paquet sur Tyson Kidd, l'arbitre n'a pas vu que c'était Xavier Woods et a fait le tomber. Donc New Day conserve leur titre face à Cesaro et Kidd. Ensuite, match suivant, donc Ryback contre Bray Wyatt. Donc nouvelle feud pour Bray Wyatt, donc il a choisi son ennemi, c'est Ryback. Donc il avait attaqué quelques semaines auparavant. Ce match, on s'attendait à ce que Ryback démolisse Bray Wyatt. Bon, c'est ce qu'il a fait pendant le match. Bray Wyatt aussi
Bray Wyatt s'est pas mal débrouillé dans ce match face à Ryback. Quoi dire sur ce match, bah c'est comme d'habitude. Bray Wyatt se fait un nouvel ennemi. Donc c'était beau, il y avait des trucs beaux. Il y a aussi ce qui était beau, c'était le saut de la troisième corde de Ryback, le springboard, enfin pas le springboard, le splash qu'il a fait sur Bray Wyatt, c'était magnifique. Donc à la fin, il allait porter son Shell Shock et en fait Bray Wyatt a arraché le coin. Donc il n'y avait plus de protection, il a assommé Ryback dans le coin et il lui a porté son Sister Abigail et a remporté le match. Donc Bray Wyatt remporte le match face à Ryback. Ensuite passons au match entre John Cena et Rusev, donc pour le titre des États-Unis, un I Quit match. Donc le match a commencé et l'arbitre a demandé à Cena s'il voulait abandonner tout ça avant de commencer. Donc Rusev a parlé avant le match et enfin avant que la cloche sonne, il a parlé, a dit ces gens t'aiment pas et tout ça, je vais te faire abandonner, ce soir. Donc ça a été un magnifique match entre les deux. On s'attendait, moi je m'attendais à ça, je m'attendais à ce qu'ils vont dans les tribunes et tout ça, où il y a les fans, où il y a les trucs techniques, et ils ont été là-bas. Ils sont détruits à travers les tables et les barrières. Il y a même Rusev qui s'est pris la pyrotechnie. Donc si vous vous souvenez de Cena Orton Iron Man match Bragging Rights, vous vous souvenez que Randy Orton voulait faire exploser Cena avec la pyrotechnie. Bah Rusev a fait la même chose en fait, mais c'est Rusev qui s'est pris la pyrotechnie. Donc il y a eu aussi, comme vous avez vu, Rusev a fait une souplesse sur Cena à travers une barrière. Donc la barrière s'est pliée carrément. Donc à la fin Cena a porté son STF avec la corde. Donc voilà, et il parlait à Lana en russe, il disait et Lana disait Rusev est en train de dire qu'il abandonne et tout ça. Elle a pris le micro, il a dit I quit. Et donc voilà, Cena remporte le match face à Rusev. Donc c'était on savait déjà qu'il allait remporter le match. Voilà, il n'y avait pas trop de suspense. Cena conserve son titre. Passons au match suivant. Donc tag team match entre les Bella Twins contre Naomi et Tamina Snuka. Donc voilà, Paige qui est toujours absente après l'attaque de Naomi. Donc Naomi a fait équipe. Il fait équipe maintenant avec Tamina Snuka, donc pour affronter les Bella Twins, donc qu'ils avaient attaqué il y a pas longtemps à Raw, donc Tamina Snuka et Naomi. Donc ça a été un match rapide, hein, comment dire. Au début, domination des Bella Twins, mais à la fin c'est Naomi et Tamina Snuka qui ont détruit les Bella Twins et qui ont remporté le match. Ensuite, match suivant de Payback, Bad News Barrett, maintenant King Barrett contre Neville. Donc Neville, son deuxième pay-per-view pour lui. Et c'est contre Bad News Barrett. Enfin, maintenant j'ai pas l'habitude d'appeler King Barrett. La dernière fois qu'il s'avait affronté c'était lors du King of the Ring. Donc Bad News Barrett avait éliminé Neville. Donc cette fois-ci ils nous ont fait un magnifique match. Comme d'habitude Neville, c'est magnifique de le voir catcher lui, et surtout ses prises, comment il est agile et tout ça. Donc après un beau match, Bad News Barrett n'est pas remonté sur le ring, donc il a préféré partir. En fait il s'est laissé des comptes. Il s'est laissé des comptes à l'extérieur et Neville a remporté le match par des comptes à l'extérieur. Mais Bad News Barrett King Barrett, désolé, est revenu dans le ring et a tabassé Neville. Donc ensuite il a remis sa couronne et tout ça. Il a fait le malin et Neville est remonté sur le ring et l'a frappé. Donc voilà, il l'a sauvé. Donc voilà pour ça. Donc Neville remporte le match par des comptes à l'extérieur face à King Barrett. Ensuite passons au main event de Payback, donc Fatal 4-Way match pour le titre, pour le WWE World Heavyweight Championship, donc entre Seth Rollins, Roman Reigns, Randy Orton et Dean Ambrose. Donc le match a commencé avec JD Security qui sont mis à attaquer Orton, Reigns et Ambrose. Voilà, c'est Seth Rollins qui a ordonné à eux d'attaquer. Ce match n'était pas un Fatal 4-Way pour moi parce que JD Security et Kane étaient là tout le long du match et ont attaqué Randy Orton, Ambrose et Reigns. Donc voilà, Seth Rollins s'est fait aider tout le match. Mais c'était quand même un beau match quand même. C'était un gros match de Fatal 4-Way.
Kane et JD Security n'ont fait que ça dans le match. En fait, ils sont plus attaqués à Randy Orton. Donc voilà pour ça. Donc il y a eu il n'y a pas trop de trucs, il n'y avait pas trop de suspense dans ce match. On savait que Seth Rollins allait tricher et tout ça, donc ça c'était obligé. On a même eu le droit à, pendant une seconde, une réunion du Shield. Donc ils étaient réunis pour tabasser Randy Orton et leur porter leur triple powerbomb. Donc voilà, c'était juste pour attaquer Randy Orton. Donc Seth Rollins a cru à un moment que comment dire, que le Shield était de retour et tout ça, qui faisait équipe. Mais en fait non, ils l'ont frappé juste après. Ils ont beau se rigoler avec Seth Rollins, ensuite il s'est énervé. Et ils l'ont tabassé, donc ils ont porté un double powerbomb sur Seth Rollins, donc ils ont donc Kane sur Seth Rollins, donc ils l'ont écrasé. La première fois la table n'a pas pété, donc ils ont recommencé et là ça a explosé la table. Ensuite on a eu le droit à un Dean Ambrose contre Roman Reigns, comme tout le monde était KO, donc ils se sont affrontés en un contre un sur le ring. Et ça a donné un beau match. Il y a eu des spears, des Superman Punch, c'était magnifique. Ensuite Seth Rollins, Dean Ambrose allait gagner, Roman Reigns allait gagner et Dean Ambrose est intervenu, donc ce qui a relancé le match, donc suivi de Randy Orton qui est remonté sur le ring. Donc ça s'est fini entre Randy Orton et Seth Rollins, et Seth Rollins à la fin a porté un pedigree pour remporter le match. Donc voilà, pedigree 1, 2, 3, Seth Rollins conserve son titre face à Randy Orton, Roman Reigns et Dean Ambrose. Donc voilà, pour faire court. Ce match a été a été bien, mais j'ai pas adoré qu'il se fasse aider comme ça tout le match. Moi j'aurais cru que ce serait à la fin, qu'il serait intervenu à la fin, mais Kane et JD Security sont restés tout le match et ils ont tabassé jusqu'à ce qu'ils se sont calmés à la fin. Donc voilà, donc Triple H est venu féliciter le champion. Donc toujours champion, Seth Rollins, donc à la fin Triple H était venu. Oui, comme je vous l'ai dit, Seth Rollins a terminé le match avec un pedigree. Donc voilà, une fin bizarre. Parce qu'en fait à la fin Kane et tous sont intervenus dans le match. Sont intervenus sur le ring, donc Kane est intervenu. Et Randy Orton a dû s'en débarrasser, donc Seth Rollins en a profité. Qui était distrait donc pour le porter le pedigree et tout ça et remporter le match. Voilà pour conclure le show de Payback. Donc il y a beaucoup de matchs qui ont été rapides, donc par exemple déjà R-Truth, Stardust, le match entre Mega Power et Ascension ça a duré 5 minutes. Donc Sheamus, Dolph Ziggler ça a été magnifique. Donc à la fin ça a eu une fin bizarre parce que Dolph Ziggler s'est pété l'arcane un peu au-dessus en mettant un coup de boule à Sheamus, donc ça pissait le sang et tout ça. Donc il était un peu dans les vapes. Donc Sheamus en a profité. Brock qui a remporté le match. New Day, Cesaro Kid, j'ai pas apprécié. J'ai pas du tout apprécié ce match. J'ai adoré la performance de Cesaro Kid, c'est toujours j'adore comment il catch, mais je n'ai pas adoré New Day parce qu'ils ont triché tout le match, surtout le petit Xavier Woods là, je déteste lui. C'est un tricheur, il a fait tricher tout le match. Et je comprends pas l'arbitre qui n'a pas vu que c'était Xavier Woods qui avait porté le petit paquet sur Tyson Kidd. En fait ils ont interchangé, Kofi Kingston était sorti du ring et Xavier Woods était rentré pour porter le petit paquet et l'arbitre n'a pas fait attention que c'était Xavier Woods, il a cru que c'était Kofi Kingston. Donc voilà, ils conservent leur titre, mais je crois pas que c'est pour longtemps, parce que, comme vous savez, New Day devra défendre leur titre dans un Elimination Chamber, donc je donne pas cher de leur peau, le 31 mai. Ensuite, Ryback Bray Wyatt, c'était bien, on va dire, mais on savait que c'était Bray Wyatt qui allait remporter le match. Mais quand même, c'était bien. Pour Ryback, il a bien catché, c'était magnifique. Ensuite Cena Rusev c'était bien quand même, c'était un quit match, il fallait bien qu'ils font ça quoi, que c'est extrême et tout. Donc il y a eu déjà l'escalier en fait, ils ont porté les finishers dans le ring de l'escalier. Ensuite ils ont été dans les tribunes. Cena a pris une table, ensuite Cena a tapé Rusev avec une télé, ensuite un ordi là.
comment il souffrait. Ensuite, Rousseff a, que je vous l'ai dit, a joué avec la pyrotechnie, il a voulu faire ça à Cena, mais c'est Cena qui a contré, lui a porté son attitude adjustment sur les machines de pyrotechnie. Donc ça a explosé après, mais je crois que oui, Rousseff était sorti avant. Ensuite, il y avait eu la barrière, donc qui avait été placée à côté du ring, et Rousseff a porté une souplesse dessus, elle s'est pliée comme rien quoi. Les deux étaient lourds quand même pour que ça se plie. Hein. Ensuite, Rousseff à la fin a détaché une corde et a voulu faire abandonner Cena. Donc au début, il avait endormi Cena avec sa prise, mais Cena était vite revenu. Donc ensuite, il a porté son STF avec la corde. Si vous vous rappelez d'un moment comme ça, c'était Umaga contre Cena au Royal Rumble 2007. Sauf que c'était un peu plus pire, c'est que Cena avait pendu carrément Umaga avec la corde. En fait, il avait mis autour du cou et là, il pouvait plus respirer l'Umaga. Mais là, c'était pas pareil. Il lui a porté sur le visage. En fait, c'était moins dangereux. Donc voilà, ça a été porté un petit moment jusqu'à ce que Rousseff parle à Lana. Et Lana disait, il parlait en russe et Lana disait, il est en train de dire qu'il abandonne et elle est montée sur le ring et a dit I quit. Lana dit qu'il a abandonné, donc il a remporté le match. Voilà, pour le petit résumé de ce match. Ensuite, le tag team match, donc c'était rapide ça, victoire de Naomi et de Tamina. J'ai pas grand chose à dire, c'est un match de diva, pas trop de suspense. Ensuite, King Barrett contre Neville. C'était bien, j'ai adoré comme d'habitude Neville. Performance de Neville, toujours comme d'hab, magnifique. Mais King Barrett a abandonné le match comme il avait peur de perdre contre Neville. Donc voilà, il est parti et Neville a emporté le match par décompte. Ensuite, le final, le Fatal 4-Way, donc ça a été bien. Voilà, le seul souci de ce match qui nous a un peu cassé l'ambiance, c'est que Kane et JD Security sont intervenus à chaque fois. Donc voilà, sinon ils nous ont donné du beau spectacle. Voilà pour ça. Donc mes prédictions, je vais revenir sur les prédictions que j'avais prédit que Mega Power remporterait le match face à Ascension. Je me suis trompé. Donc en voyant le match, je me suis dit, en regardant le match, je me suis dit non, ils vont pas gagner, c'est pas possible. L'Ascension, ils vont pas se foutre la honte. Donc bon, l'Ascension remporte le match. Donc j'avais un peu, j'ai hésité un peu, mais j'avais dit Mega Power. Donc voilà. Mais c'est l'Ascension qui remporte le match. Donc ensuite j'avais dit entre Sheamus et Dolph Ziggler, donc je voyais Sheamus gagner, c'était obligé que Sheamus détruise Dolph Ziggler et remporte le match, il l'a fait. Ensuite le tag team match, je voyais New Day conserver leur titre face à Cesaro et Kid. Donc ils l'ont fait, ils ont conservé leur titre, même si moi je voulais qu'ils perdent leur titre. Moi j'étais pour Cesaro et Kid. Mais voilà, ils ont conservé leur titre. Ensuite, le match suivant c'était Ryback Bray Wyatt. Je voyais Bray Wyatt comme d'hab remporter le match. Comme d'habitude. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je me demande là, est-ce qu'il va y avoir une revanche entre les deux, entre Ryback et Bray Wyatt? Je me demande après la victoire de Bray Wyatt, est-ce que il y aura une revanche? Voilà, juste est-ce qu'il y a une revanche, on verra. Cena Rousseff, c'était bien. I quit match, il fallait que ce soit extrême et ça a été. Et voilà, victoire de Cena, comme c'était prévu, voilà, comme on le voyait. C'est quoi le prochain match? J'avais dit le tag team match de Diva, j'avais dit, si je me souviens bien, j'avais dit Naomi et Tamina Snuka qui remportent le match. Voilà, ils avaient remporté le match. Ensuite King Barrett et Neville, j'avais dit Neville qui remporte le match face à King Barrett, c'est ce qui s'est passé. Ensuite le main event, donc voilà, comme tout le monde aurait prédit, Seth Rollins remporte le match. Et c'est ce qui s'est passé, et comme j'avais prédit, que il y en a deux qui restent sur le ring et ça se finisse entre les deux. J'avais dit aussi que Kane et JD Security auraient été obligé qu'ils intervenaient. Et ils sont venus, voilà, ils ont foutu
Ils ont foutu le bordel, voilà, pour faire gagner Seth Rollins. Donc voilà, pour conclure tout ça, on verra qu'est-ce qui se passera ce soir. Donc ce soir c'est Raw, donc on verra qu'est-ce qui se passera. Seth Rollins va-t-il se faire défoncer parce qu'il y a eu des perdants. Il y a Roman Reigns, Dean Ambrose, Randy Orton. Donc voilà, ils vont demander sûrement leur revanche. On verra qu'est-ce qui se passera à Elimination Chamber. Pour l'instant, rien n'est annoncé, mais normalement, il va défendre son titre. Voilà. Je crois qu'ils seront dans le match, les trois. Hein. Ils auront leur revanche. Si ça arrive. Il y aura normalement Kane aussi dans le Chamber. Donc voilà, donc le prochain pay-per-view, c'est... nous sommes au mois de mai, donc le prochain pay-per-view, c'est après Elimination Chamber, ce sera Money in the Bank. Donc la promo a été dévoilée pendant Payback. Donc ce sera le 13 juin si je me trompe pas. Money in the Bank pay-per-view. Donc voilà, on désignera un nouveau Mr. Money in the Bank. Donc voilà, qui aura sa chance face à Seth Rollins s'il est encore champion. Et à mon avis, il le sera encore. Donc voilà, c'est fini pour les résultats. Donc comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, commenter, liker, commenter vos avis sur le pay-per-view, qu'est-ce que vous avez pensé de Payback, partagez la vidéo comme d'habitude, vous faites comme vous voulez comme d'habitude. Voilà, et moi je vous dis à demain pour les résultats de WWE Raw. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon pay-per-view pour ceux qui ont regardé Payback. Voilà, j'ai plus rien à dire, on va se quitter sur ces derniers mots. Allez, à demain pour les résultats d'Euro.